Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de la sortie de notre nouveau magazine hors série Ukraine, une guerre sans fin, déjà disponible sur notre site internet en prévente. Nous retrouvons notre président Charles d'Anjou, bien loin des studios parisiens. Bonjour Charles. Bonjour Julie. Alors vous êtes actuellement sur le front russo-ukrainien et plus précisément dans la région de Tchassivyar, c'est bien ça ? Effectivement, on est reparti avec l'équipe d'Omerta sur le terrain dans l'est de l'Ukraine pour un nouveau reportage dans la proche région de Tchassivyar. Et comment se passe le tournage alors ? Pour l'instant, on a un très bon tournage. Là, il n'y a pas du tout de civils, c'est vraiment un reportage en immersion avec plusieurs unités de l'armée russe. Donc, sur différents points de ce secteur de Tchassivyar, avec différentes spécialités, des dronistes, des artilleurs, des unités d'infanterie classique. Voilà, on est vraiment en immersion totale avec eux. Charles, ce reportage est donc exclusif, mais une partie de votre travail sur le front de Tchassivyar est à retrouver dans le dernier magazine. Absolument, c'est un magazine hors série spécial Ukraine, la guerre sans fin, dans lequel on reprend le travail d'Omerta depuis 3 ans sur l'intégralité de la ligne de front, des 1200 km de l'oblast de Koursk à celui de Lugansk, celui de Donetsk, jusqu'à la région de Kherson. C'est un front qu'on connaît bien. On l'a couvert à ces différents endroits avec plusieurs unités différentes sur 3 ans. Voilà. Et aujourd'hui, alors que les négociations se sont ouvertes entre le président Trump et le président Poutine, on a souhaité voir quels étaient les changements, ou s'il n'y avait pas de changement d'ailleurs, pour les soldats russes qui se battent sur la ligne de front, et en parallèle, en effet miroir, pour les Ukrainiens, puisqu'on peut constater aujourd'hui que l'activité de l'armée ukrainienne à Tchassivyar et dans les alentours est toujours bien réelle. Et pouvez-vous nous en dire davantage sur ce nouveau hors-série ? Oui, dans ce magazine, il y a plusieurs aspects qu'on traite. D'abord, la rétrospective du travail d'Omerta depuis 3 ans. Aussi, un nouveau reportage qu'on est en train de réaliser, mais dont une partie constitue la colonne vertébrale de ce magazine, avec de nouvelles photos, de nouveaux témoignages, de nouvelles unités et de nouveaux secteurs aussi du front qu'on n'avait pas traité jusqu'alors. C'est par exemple cette ville de Tchassivyar. C'est la première fois qu'on y vient. Donc dans ce magazine, vous pouvez retrouver ce reportage sur Tchassivyar. Et aussi, on a souhaité donner une analyse du terrain avec les meilleurs experts qu'on a convoqués, notamment ceux du Centre français de recherche sur le renseignement, avec qui on a déjà collaboré dans Omerta à 2 reprises et qui, nous aident à remettre en perspective 3 années de combat, et puisque pourrait être aussi la poursuite de ces combats, puisque si les discussions entre Trump et Poutine ont démarré, on voit bien que les Européens, eux, ont une position qui est différente. Le président Zelensky se tourne aujourd'hui vers les dirigeants européens pour trouver du soutien pour pouvoir éventuellement poursuivre la guerre. Et donc, on essaie avec différents experts, avec différents analystes et aussi avec le retour des équipes d'Omerta sur le terrain, de comprendre ce que pourrait être la poursuite de cette guerre, à quoi pourrait ressembler cette guerre si elle venait à se poursuivre sur des mois, voire des années. Charles, vous évoquez les négociations en cours entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais qu'en pensent les soldats russes sur le front ? Alors les sentiments sont partagés. Certains pensent que le président Poutine peut s'entendre avec Donald Trump. Donc tous, je dirais, souhaitent la paix. Certains pensent qu'elle est atteignable dans ces discussions entre Trump et Poutine. D'autres pensent que de toute façon, même si le président russe et le président américain arrivent à s'entendre, les Européens prendront le relais des Américains et ils feront tout pour permettre à l'Ukraine de poursuivre la guerre. Et concernant l'armée ukrainienne, ils font un constat qui est assez généralement partagé par les soldats russes qu'on peut voir, c'est qu'une partie de l'armée ukrainienne, notamment les mobilisés, ont un moral qui n'est pas au plus haut, et donc ils sont prêts, je dirais, à rendre les armes et à signer la paix, mais aussi toute une partie de l'armée ukrainienne qui est constituée d'unités plus nationalistes, plus politisées aussi, de mercenaires étrangers qui pour cette partie, souhaitent poursuivre les combats. Et c'est là où on dit souvent que cette guerre, c'est un peu une lutte à mort, parce que, des 2 côtés, les gens ne souhaitent pas forcément que la guerre s'arrête tout de suite.
Est-ce que vous pouvez développer davantage, s'il vous plaît? Du côté ukrainien, je viens d'en parler. Il y a les unités nationalistes qui, je dirais, poussent à la reprise des territoires conquis par la Russie, d'ailleurs bien avant cette guerre, puisque ils souhaitent faire revenir la Crimée dans le giron de l'Ukraine. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014 et en 2015 rattachée officiellement à la Fédération de Russie. Ils souhaitent ensuite évidemment reprendre tous les territoires du Donbass que l'armée ukrainienne a perdu. Et puis du côté des Russes, beaucoup considèrent que signer un mauvais accord avec les Ukrainiens en ce moment, c'est un peu revenir dans la situation des accords de Minsk signés précédemment, c'est-à-dire donner à l'Ukraine encore 3-4 années pour reconstituer son armée, pour se réarmer, pour se reformer, et que le conflit pourrait repartir, je dirais, dans 4-5 ans. Pour que le conflit ne reparte pas du point de vue des Russes, il faut que l'Ukraine soit totalement démilitarisée. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée ukrainienne sera réduite à peau de chagrin. Évidemment que que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, mais aussi que la Russie ait sécurisé un certain nombre de territoires qui lui permettent en fait de créer une zone tampon avec le territoire russe d'avant 2022. Donc là, évidemment, on parle du Donbass. Ils doivent aussi reprendre l'intégralité du territoire pris par les Ukrainiens dans la région de Koursk début août 2024. Et pour l'instant, les Ukrainiens conservent une partie réduite de ce qu'ils avaient pris, mais ils sont encore présents sur le territoire russe. Et avant toute négociation, avant tout accord de paix, eh bien les Russes, de leur point de vue, doivent absolument reprendre cette partie de la région de Koursk, parce que c'est une carte en fait qui permet à Zelensky de négocier. Et les Russes souhaitent que, pour que les négociations s'ouvrent, lorsque les négociations s'ouvriront, eh bien les Ukrainiens soient le plus affaiblis possible pour que eux puissent leur imposer un maximum de choses. Voilà. Donc beaucoup disent que le conflit il y a peu de chances que le conflit s'arrête tant qu'un certain nombre d'objectifs ne soient pas remplis. Je viens de parler de la région de Koursk, je viens de parler du Donbass, et certains même parlent de la prise de la ville de Kharkov ou de la prise de la ville d'Odessa, qui, selon certains, eh bien, sont indispensables pour que les Russes puissent entamer de sérieuses négociations de paix. Depuis son lancement, Omerta a choisi de couvrir ce conflit russo-ukrainien sur le terrain. Pourquoi ce parti pris ? Ça dit d'abord que on a choisi de faire très peu d'analyses depuis Paris. On en fait dans les grands entretiens YouTube, on a des experts qui viennent, etc. Mais ces analyses, elles se basent, elles viennent après un travail de terrain qu'on fait avec Aïcha Missi, avec Régis Le Sommier, avec Julie Perron, avec Abdullah Djedia, qu'on fait depuis 3 ans, puisque quasiment tous les 4 mois, on est sur ce front ukrainien côté russe pour relater une vérité, une réalité qui est montrée par très peu de médias, voire même par aucun d'entre eux, puisque nos confrères, que ce soit du mainstream ou de chaînes internet, d'autres chaînes YouTube, travaillent côté ukrainien. Nous, on a choisi effectivement d'être du côté entre guillemets, du méchant, c'est-à-dire du côté russe, parce que cette réalité, elle est importante pour comprendre l'évolution du conflit, pour comprendre aussi, tu en parlais, les enjeux géopolitiques qu'on vit actuellement, entre les négociations Trump-Poutine, mais aussi l'implication de l'Europe, l'avenir de l'Ukraine. Tout ça, on ne peut, je dirais, le comprendre qu'avec une grille de lecture qui ne prenne en compte que le terrain. Donc la réalité côté ukrainien, elle est très couverte par l'ensemble des autres médias. La réalité côté russe, personne ne le fait, sauf nous. Donc voilà, c'est notre mission, c'est une partie du travail d'Omerta. Omerta, on ne traite pas que du conflit russo-ukrainien, mais c'est vrai qu'une bonne partie, à échéance régulière, on montre à nos auditeurs, à nos abonnés payants de l'application Omerta, eh bien, des choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs et qui sont indispensables pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Ok. Et en quelques mots, pourquoi nos chers abonnés devraient se procurer ce dernier hors-série ? Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que ce contenu, je l'ai dit, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Omerta est le seul média mainstream ou non qui est sur le terrain pour vous relater la vérité du terrain. Et aussi parce que Omerta est un média qui ne bénéficie d'aucune subvention. Et donc, si vous souhaitez qu'on poursuive notre travail de terrain, eh bien, il faut nous soutenir concrètement. Et une des manières de nous soutenir, c'est évidemment de vous procurer dès maintenant, disponible en prévente, ce magazine hors série, Ukraine, la guerre sans fin, sur notre site internet www.omertamedia.fr.
Charles, merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et on a hâte de découvrir ce reportage. À très vite. Merci à tous les auditeurs. On compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, aux réseaux sociaux, à l'application. Et n'oubliez pas, ce numéro hors série, vous nous aiderez concrètement et beaucoup. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale. Pour rappel, vous pouvez retrouver notre dernier magazine hors série Ukraine, une guerre sans fin, déjà en prévente sur notre site internet omertamedia.fr. Et le reportage sera à retrouver très prochainement également sur le site. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez retrouver notre documentaire Sous le ciel de feu, les Français de Poutine, déjà disponible sur l'application. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.